Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. En ce lundi, je vais vous présenter Vengeful Spirit, qui est un support agilité de Dota 2. Vous aurez également la possibilité de la jouer carry, hein. Elle peut se jouer carry. Cependant, on va dire pour le tuto d'aujourd'hui, je vais vous la présenter comme un support, d'accord? Donc je vais l'équiper comme un support. Donc voilà. Comme il est dit ici, c'est un support qui peut être également initiateur, disabler, nuker, escape. Donc, vous allez comprendre pourquoi tout ceci. Alors, c'est un personnage super fun à jouer, hein. Il a rien de très compliqué, mais vraiment très sympa. Donc son premier sort, c'est ni plus ni moins, donc Magic Missile, c'est ni plus ni moins qu'un stun. C'est un sort qui va vous servir à étourdir votre cible. Donc ça va l'étourdir jusqu'à 1 seconde 8 et ça infligera jusqu'à 325 de dommages, d'accord? Le deuxième sort, Wave of Terror, c'est tout simplement un jet d'énergie que vous allez envoyer dans une direction linéaire. Et toutes les personnes qui seront traversées par cette espèce de vague d'énergie vont perdre de l'armure. Ils vont perdre jusqu'à 6 d'armure et subiront jusqu'à 90 de dégâts. Ça vous donnera également une petite vision. D'accord ? Donc voilà, pendant 3 secondes, à l'endroit où vous aurez enverré le sort, vous aurez la vision, vous verrez ce qui se passe à cet endroit. Le troisième sort, Vengeance Aura, c'est tout simplement une aura de Vengeful Spirit. D'accord? Donc quand cette aura sera active, vous allez augmenter vos dégâts et les dégâts de vos alliés jusqu'à plus 36%. Bon, maintenant, il y a un petit détail en plus qui est assez nouveau, qui date de peut-être 2 mois et qui n'était pas existant avant. Donc excusez-moi, je prends 2 secondes pour lire le sort parce que je veux pas dire de bêtises sur ce nouvel effet. Donc augmente les dégâts physiques si la Vengeful est tuée. Son assassin sera affligé d'une vengeance. Oui, bon alors ça c'était déjà valable avant. Effectivement, si vous êtes tué par quelqu'un avec Vengeful Spirit et que vous avez déjà des points dans cette aura, vous allez... la personne qui vous a tué va subir un debuff, c'est-à-dire elle va avoir une baisse... Elle va avoir une baisse de ses dégâts de base. D'accord? En gros, votre assassin tapera moins fort tout le temps que vous serez mort, en fait. Hein. Également, ça réduira les dégâts de ses alliés qui seront à proximité de lui. Et ensuite, jusqu'à ce que vous ressuscitiez... non, apparemment, ça vient pas de là. Ah non, ça doit être avec la Ganim, alors. Bon. Bref, donc voilà, la vengeance aura, donc c'est un point positif pour vous parce que ça augmente vos dégâts et celles de vos alliés. A l'inverse, quand vous vous faites tuer, ça va diminuer les dégâts de votre assassin et de ses alliés qui seront à proximité de lui. Enfin, pour finir, le Nether Swap, son ultimate, va vous permettre d'échanger votre place avec un héros adverse ou un héros allié. Dans le cas où un héros allié risque de mourir, vous pourrez échanger votre place avec lui si vous avez toute votre vie. Vous pourrez aller à l'endroit dans la position dangereuse où il se trouve et lui le mettre à l'écart, c'est-à-dire à votre position d'origine pour pouvoir le sauver. Ou à l'inverse, vous pourrez échanger votre position avec un adversaire, donc le téléporter au final dans votre équipe pour qu'il se fasse tuer ou éventuellement l'empêcher de s'enfuir s'il est en train de partir, de s'échapper et d'échanger votre position avec lui pour le ramener en arrière et donner un kill à votre équipe. Voilà, donc comment monter Vengeful Spirit. Alors premièrement, je vous conseillerais de mettre un point dans votre stun, Magic Missile, bien entendu, d'accord. Deuxièmement, je vous conseillerais de mettre un point dans votre wave, dans votre Wave of Terror. Puis le troisième point dans Vengeance Aura. Voilà. Vous allez arriver comme ça avec un point dans chacun des skills, d'accord. Pour la suite, je vous conseillerais fortement, vu qu'au début de partie, vous voyez, vous avez que 266 de mana, et votre stun en prend déjà 110. Plus vous allez mettre de points dedans, plus ça va vous prendre du mana. Pour éviter que votre stun vous coûte vraiment trop de mana au début, je vous conseille de ne pas le maximiser. C'est-à-dire, je vous conseille de maximiser d'abord votre Vengeance Aura, qui va vous permettre à vous et à vos alliés de taper plus fort. Donc ce qui vous donne un avantage certain dans des cas de combat. Donc n'hésitez pas. Donc vous montez votre aura à 2 points. Vous montez votre stun à 2 points. Et laissez votre stun à 2 points.
J'ai fait ça surtout pour augmenter un peu ses dégâts. Donc 175 de dégâts, c'est amplement suffisant au début. Donc arrêtez de mettre des points dedans, il vous coûtera trop cher en mana. Donc maintenant, maximisez vraiment votre aura. Prenez votre ultimate, bien sûr, quand vous l'avez. Maximisez votre aura. Voilà, vous arriverez à ce stade-là. Ensuite, maximisez votre debuff d'armure. Ah zut. Niveau 11, prenez l'ultimate, bien entendu. Voilà, vous arriverez dans cette position-là. 2 points dans votre stun, c'est largement suffisant au début. Maintenant que vous êtes à ce stade-là, bah bien sûr, vous n'avez plus qu'à finir votre stun, votre étourdissement, le mettre au maximum. Et puis voilà, hein, niveau 16, votre ultimate, bien sûr. Donc on va se mettre au niveau max. Voilà. Je vais vous montrer à quoi ressemblent maintenant les sorts de la Vengeful Spirit. Donc, l'étourdissement va ressembler à ça. Vous envoyez un étourdissement, vous voyez à une certaine distance, hein, vous avez quand même une petite portée. Votre debuff d'armure va ressembler à ça. Vous voyez, ça inflige un peu de dégâts et votre adversaire a moins 6 d'armure, donc vous allez le taper vachement fort pendant ce temps-là. Vous avez vu les dégâts qu'il a pris? C'est énorme. Donc voilà. Donc votre passif, bien sûr, j'ai pas besoin de vous le montrer, vous l'avez là, votre aura, hein, plus 36% de bonus de dégâts sur votre personnage, hein, c'est énorme. Et enfin votre ultimate. Vous pourrez échanger votre position avec votre adversaire, comme ceci. Par exemple, dans le cas où vous avez un adversaire ici, très près de votre tour, vous vous mettez près de votre tour, vous échangez votre place. Voilà, il se fait attaquer par la tour et vous l'assommez sous la tour et vous le mettez le debuff. Voilà. Vous voyez? Donc il va falloir se servir de cette ultimate vraiment de façon un peu stratégique, j'ai envie de dire, et de faire en sorte que l'adversaire que vous allez swap soit dans une position très délicate au final. Et surtout, vous faites très attention à ce que vous faites quand vous allez swap votre adversaire. Mettez-le dans une position difficile, mais faites en sorte de ne pas vous mettre vous dans une position très difficile en prenant sa place. D'accord? Donc maintenant, on va attaquer l'item build. Donc la Vengeful Spirit, ça sera une power trade, une vitesse, il lui faudra de la vitesse d'attaque, hein, dans le sens où elle a un buff de dégâts. Autant maximiser ce buff de dégâts et faire en sorte qu'elle puisse taper quand même relativement fort. D'accord? Donc voilà. En deuxième objet, je vous conseillerais fortement un Force Staff. D'accord? Pourquoi un Force Staff? Pour la simple et bonne raison que déjà vous pourrez vous pousser vous-même, ça peut vous aider, hein, vous sauver la vie ou même vous faire traverser des décors, comme je l'ai dit auparavant sur d'autres personnages. Mais vous pourrez également Force Staff à un ami pour le sauver s'il est en difficulté. Mais c'est surtout pour cette chose-là. C'est-à-dire que si vous swappez par exemple votre adversaire près d'une tour, mais que vous arrivez dans une position difficile, et ben vous pourrez vous swap pour repartir rapidement. Voilà. C'est un objet d'escape qui va vous permettre de vous sauver la vie si vous vous retrouvez dans une position difficile. D'accord? Après le Force Staff, éventuellement je vous conseillerais la Glimmer Cap. La Glimmer Cap, c'est vraiment efficace également. Donc, mettez un ennemi. Vous le swappez. Et vous activez très rapidement votre Glimmer Cap. Pour vous en aller. D'accord? C'est un escape super efficace. Donc, n'hésitez pas à la Glimmer Cap. Ensuite, pour augmenter un peu vos caractéristiques, je vous conseillerais l'Aghanim Scepter. Vous avez plus de vie, vous êtes presque à 3000 de vie. Et c'est surtout que l'Aghanim Scepter va vous permettre dorénavant de pouvoir échanger votre place avec les creeps, les unités normales. Donc c'est ce qui peut également vous sauver la vie. D'accord? Parce que des fois, vous n'aurez pas d'héros à proximité. Si vous êtes poursuivi et que vous avez vraiment besoin de vous en aller, pouvoir échanger votre place avec un creep. Genre par exemple là, si je me fais attaquer en admettant j'ai beaucoup de monde sur moi, etc. Je veux m'enfuir, bah, j'échange ma place avec le creep et je m'en vais. Vous voyez, donc c'est quand même vachement efficace. Voilà. L'Aghanim Scepter a un effet supplémentaire. Donc je vais le lire parce qu'il y a une nouveauté, justement, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Donc ça réduit le temps de recharge, ça vous permet d'échanger votre position avec des unités non héroïques. D'accord? Mais surtout, ça permet à Vengeful Spirit de faire apparaître une vengeance illusion lors de sa mort. Donc quand vous allez mourir, vous allez faire apparaître un double de vous. D'accord? Vengeance illusion va durer jusqu'à la réapparition et peut utiliser toutes vos capacités, mais pas vos objets. C'est-à-dire que vous pourrez, donc tant que vous serez mort, si votre illusion ne se fait pas tuer, elle sera toujours là. Elle disparaîtra qu'au moment où l'original revivra.
D'accord? Et cette illusion, bah, vous aurez la possibilité d'utiliser tous vos sorts. Donc le swap, le Wave of Terror et le Magic Missile, et également l'illusion aura le sort de l'aura de vengeance. Donc malgré que vous soyez mort, vous aurez quand même une illusion qui pourra aider votre équipe pendant que vous serez mort. Donc c'est quand même vachement bien, d'accord? Voilà. Ensuite, j'ai envie de dire le reste, ça va être un peu plus optionnel. Moi je vous conseillerais bien une Manta Style. Pourquoi la Manta Style? Et bien tout bêtement parce que c'est un disable, je vous ai expliqué plein de fois. Si vous allez... si par exemple on s'apprête à vous envoyer un sort dans la figure, ou si vous êtes ralenti ou quelque chose comme ça, pile au moment où vous allez prendre le sort, utilisez votre Manta Style, ça va annuler le sort qui arrive sur vous. Si vous êtes ralenti, ça va annuler le ralentissement. Et ça va multiplier un peu votre survie, dans le sens où vous aurez plusieurs Vengeful Spirit, ce sera difficile de trouver l'original. Vous pourrez même également échanger votre place avec une illusion si un problème se pose. C'est tout l'avantage de la Manta Style. Vous mettez une illusion à l'écart, vous allez vous battre avec une autre illusion, et si vraiment vous vous retrouvez en difficulté, que ça devient très très compliqué, échangez votre place avec votre illusion. Voilà, tout bêtement. Donc la Manta Style, voilà, et ça vous donne beaucoup de caractéristiques. Vous courez plus vite, vous attaquez plus vite, etc. Donc je vous conseille vraiment la Manta Style, c'est pas mal. Enfin, si vous voulez encore plus de mobilité, une Blink Dagger, ça peut être pas mal aussi. Puisque ça vous permettra de pouvoir swap la personne à l'endroit où vous le désirez. C'est-à-dire que si vous êtes là, mais que vous voulez emmener votre adversaire sous la tour ennemie, vous pourrez blink dans la direction de la tour et le swap après. Oh, excusez-moi, là, la portée de la blink était quand même... J'étais un peu vachement loin pour faire le test, mais si vous êtes là, par exemple, voilà, ici, et que vous voulez swap votre ennemi sous la tour, vous pourrez blink et swap juste après. Le stun, lui envoyer l'aura et le frapper. Voilà. Donc la blink peut avoir une très très bonne synergie en termes de position. Vous pourrez faire un peu la même chose avec le force staff au final, hein. D'accord? Donc si vous êtes là, vous utilisez votre force staff dans cette direction et vous le swappez, ça revient à peu près au même. C'est juste que le force staff a un peu moins de portée. Voilà. Mais bon, si vous préférez la blink, n'hésitez pas. Sinon, je vous conseillerais bien, en tant que support, le Solar Crest, plutôt que la blink, dans le sens où vous avez déjà force staff. J'ai envie de dire la blink, ça va être soit blink, soit force staff. C'est à vous de voir la préférence. Donc le Solar Crest, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça vous donne... Vous pouvez pas le faire sur vous, mais vous pourrez le faire sur un coéquipier. Sur le creep, est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Voilà, vous allez donner 25% de chance d'esquive à votre coéquipier et plus 10 d'armure. Donc sur votre carry, ça peut être vraiment super de le booster de cette manière. Vous pourrez également, grâce à la Glimmer Cap, vous sauver la vie à vous, mais surtout rendre invisible un coéquipier qui est en difficulté également, hein. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour sur Vengeful Spirit, support. Donc j'espère que ce petit guide vous aidera à la jouer. Elle est super sympa, super fun, et surtout, il n'y a rien de difficile pour jouer Vengeful Spirit, hein. Donc voilà, c'est un héros très plaisant, très équilibré, très complet. Il enlève de l'armure, il peut échanger sa place, il peut assommer. Enfin voilà, je trouve que quand même, voilà, c'est un personnage relativement complet. Voilà, bah, je vous souhaite de bien vous amuser avec Vengeful Spirit, et puis je vous dis à la prochaine sur Itachi Gaming. Allez, ciao ciao.